Alors aujourd'hui, nous allons parler de Montaigne. Montaigne, un homme qui n'a jamais voulu s'améliorer. Enfin, s'améliorer au sens du développement personnel. On vit dans une époque où tout est prétexte à l'amélioration. S'améliorer mentalement, s'améliorer émotionnellement, s'améliorer physiquement, s'améliorer dans son couple, son travail, ses routines. On doit constamment devenir une meilleure version de soi. Et puis, il y a Montaigne. Un homme qui a passé sa vie à se regarder vivre, sans vouloir devenir quelqu'un d'autre, sans vouloir s'optimiser, sans vouloir correspondre à un modèle. Il écrit « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Et cette phrase, elle dit beaucoup. Parce que Montaigne ne veut pas être meilleur, il veut être vrai. Dans ses écrits, les essais ne sont pas un manuel. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas une méthode. Ce sont des tentatives, comme leur nom l'indique, les essais. Des essais pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Montaigne s'observe dans ses contradictions, dans ses maladresses, dans ses certitudes, dans ses excès, dans ses limites, sans honte et sans complaisance. Il écrit « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Et cette phrase est d'une douceur incroyable, parce qu'elle dit « Je ne suis pas un bloc, je suis en mouvement ». À l'opposé de notre époque où on cherche des identités fixes, des certitudes, des catégories. Montaigne accueille ces fluctuations. Un jour courageux, un jour frileux, un jour lucide, un jour aveugle, un jour généreux, un jour égoïste. Il ne cherche pas à corriger ça, il cherche à le comprendre. Aujourd'hui, l'introspection est devenue un outil. On s'observe pour changer, on analyse pour progresser. On fait un travail sur soi comme on fait un bilan de compétences. Et souvent, derrière cette introspection instrumentalisée, il y a une injonction. Deviens quelqu'un. Montaigne, lui, dit presque l'inverse. Reste qui tu es, c'est déjà un monde. Il écrit dans les essais. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Ça signifie que la moindre de nos émotions, la moindre de nos failles, la moindre de nos angoisses, dit quelque chose de l'humanité tout entière. On ne s'introspecte pas pour s'améliorer, on ne s'introspecte pas pour découvrir que l'on est humain. Ce n'est pas une démarche narcissique, c'est une démarche anthropologique. Montaigne parle du corps avec une simplicité déconcertante. Il parle de ses douleurs, de ses faiblesses, de son vieillissement, de ses maladresses, sans drame, sans honte, sans dégoût. Là où notre époque veut un corps performant, endurant, optimisé, productif, Montaigne nous rappelle que le corps n'est pas un outil. Il écrit « Je n'ai pas adressé mon corps pour être plus vigoureux, je veux juste qu'il me porte. » Et cette phrase est magnifique quand on y pense, parce qu'elle réconcilie avec les limites. Elle rappelle qu'il n'y a pas de projet dans le corps, juste une présence. Et c'est tout l'inverse du discours de performance, y compris dans le développement personnel, où le corps doit servir la réussite, la productivité, la discipline. Chez Montaigne, le corps n'améliore rien, il existe. Et c'est déjà suffisant. Montaigne ne cherche pas à se dominer, il ne cherche pas à maîtriser ses pensées, ni à contrôler ses émotions. Il n'a aucun programme de gestion mentale. Il dit « Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ». Montaigne n'écrit pas pour neutraliser sa douleur ou pour optimiser son rapport au monde. Il écrit pour traverser ce qu'il vit, pour le déposer, le regarder avec honnêteté. Aujourd'hui, on cherche des méthodes pour éviter le tourment.
Montaigne cherche des mots pour l'habiter. Et c'est cette démarche qui le rend si profondément humain. Au lieu de devenir un roc, il reste une eau qui bouge. Donc depuis le début, je pointe un petit peu les dérives du développement personnel, telles que l'obsession d'être meilleur, la recherche de performance émotionnelle, la promesse d'un résultat. Et avec Montaigne, vraiment, la différence saute aux yeux. Le développement personnel transforme l'observation en outil, toujours dans un but. Montaigne transforme l'observation en sagesse. On s'observe pour se connaître. Et il y a une grande nuance. D'un côté, on dit regarde-toi parce que tu peux devenir autre chose, tu peux devenir plus. Et d'un autre côté, il nous dit regarde-toi parce que tu es déjà assez complexe pour toute une vie de réflexion. Et là, ça ouvre un espace. Montaigne ne cache rien, ses phobies, ses faiblesses, ses contradictions, ses oublis, ses échecs. Il ne les romantise pas et il ne les dépasse pas. Il les accueille parce qu'elles lui apprennent quelque chose. Dans un monde où tout doit être utile, transformé, valorisé, Montaigne, lui, nous guide dans une autre direction. Certaines choses ne servent à rien, elles disent seulement la vérité de notre condition. Et si c'était ça, la sagesse? Accepter que l'on ne soit pas un projet, qu'on ne soit pas une promesse, qu'on soit juste un être vivant qui se découvre jour après jour. Montaigne est peut-être l'un des auteurs les plus modernes parce qu'il ne cherche rien. Il ne veut pas devenir meilleur, il ne veut pas devenir plus sage, il ne veut pas devenir plus admirable. Il veut juste se connaître. Et se connaître pour lui, ça n'est pas s'évaluer, se juger, se mesurer. C'est s'approcher de soi avec curiosité, sincérité et douceur. Dans un monde obsédé par la performance personnelle, Montaigne nous offre une respiration. Celle de ne pas avoir d'objectif, celle de ne pas devoir prouver, celle de ne pas devoir changer. Juste regarder, juste comprendre, juste être. Et aujourd'hui, c'est peut-être cela qui nous manque le plus. Voilà, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté dans cette capsule sur Montaigne. Et puis, on va se retrouver prochainement pour un autre sujet et un autre philosophe.